Vous l'avez vu hier avec Patrice Roy, vous l'avez entendu ce matin à première heure avec Alex. Le chef conservateur du Canada, Pierre Poilievre, est en tournée au Québec. Il multiplie les entrevues. Il est avec nous ce soir en direct. Bonsoir, M. Poilievre. Bonsoir, merci. Bienvenue à Québec. Merci de l'invitation. C'est votre dernière entrevue à Québec ce soir. Oui, c'est vrai. OK. Demain, Trois-Rivières? Trois-Rivières, oui. M. Poilievre, ça va aller vite. On a 5 minutes à passer ensemble. Vous avez parlé beaucoup d'inflation. Oui. Et à chaque fois, j'ai l'impression que vous mettez la faute à Justin Trudeau. Aujourd'hui, on sort des chiffres où on dit qu'il y a 6,3 d'inflation. Très élevé. Allons-y hypothétiquement. Si ça avait été un gouvernement Poilievre, le chiffre d'aujourd'hui, il aurait été de combien? Probablement la moitié, parce qu'on sait que dans les pays qui n'avaient pas des grands déficits et qui n'ont pas imprimé l'argent comme Justin Trudeau a fait ici, on n'a pas beaucoup d'inflation. Les pays comme la Suisse. Évidemment, on avait besoin de dépenser pour aider les gens pendant le COVID, mais 40 des dépenses que Trudeau a fait pendant des dépenses additionnelles que Trudeau a fait n'avaient rien à voir avec le COVID. Et même parmi les dépenses de COVID, il y avait des grands gaspillages selon la vérificatrice générale, des contrats de 100 millions de dollars à McKinsey, de 54 millions de dollars pour l'application ArriveCan. C'est le PCU pour les gens qui étaient en prison. Beaucoup de gaspillage. Et tout ça fait en sorte que vous lui attribuez la moitié de l'inflation? C'est pas moi. C'est le gouverneur de la Banque du Canada qui a dit que les grands déficits augmentent l'inflation. Et même Bill Morneau, l'ancien ministre des Finances de Justin Trudeau, dit la même chose, que les libéraux ont trop dépensé sans nécessité. C'est ce que je disais. C'est ce que je dis depuis 3 ans. Évidemment, j'ai raison. Vous dites qu'à chaque nouvelle dépense, on devra couper $1 de dépense, on coupe $1. C'est votre principale proposition. Qu'est-ce que vous avez d'autre pour lutter contre l'inflation comme proposition? Mais éliminer le gaspillage. On a maintenant 17 milliards de dollars qu'on dépense sur des consultants, des contrats pour les consultants. Ça, c'est 1 000 $ par chaque famille canadienne. C'est beaucoup d'argent. Deuxièmement, il faut éliminer la paperasserie pour permettre à nos entreprises, nos travailleurs de produire davantage de produits abordables pour les citoyens. Et finalement, il faut réformer le système de taxes, d'impôts et de prestations pour favoriser le travail. Maintenant, le système punit le travail. Une mère monoparentale qui gagne 60 000 $ par année, qui a 3 enfants, si elle gagne un autre dollar, elle perd 80 sous. Ça, c'est un taux effectif de taxes, d'imposition de 80 ça décourage le travail. On punit le travail au Canada. Moi, je veux réformer le système pour favoriser le travail, pour que ça redevienne payant de travailler. Vous me direz que vous ne commentez pas les sondages, mais vous les regardez très certainement. Vous êtes au Québec parce que, visiblement, vous voulez y faire des gains. Or, il n'y a qu'un seul député qui vous a appuyé de votre caucus. Il est ici. Les gens ne le voient pas, mais M. Paulus qui est juste derrière. Bon gars. Bonjour, Pierre. Ça va bien? Est-ce que vous aurez besoin d'attirer une vedette au sein de votre équipe? Mais les vraies vedettes, c'est monsieur et madame tout le monde. Les gens qui travaillent trop fort, mais qui gagnent pas assez. Je rencontre des jeunes qui travaillent fort, mais qui perdent en taxes, impôts et inflation, et ils ne peuvent pas acheter des maisons. Et ce que nous avons pris pour acquis comme Canadiens n'est plus. C'est difficile. Quand moi, je suis d'origine assez modeste, j'étais né d'une femme monoparentale qui m'a donné en adoption aux enseignants qui m'ont enseigné que peu importe d'où je viens, ce qui compte, c'est d'où on allait. Et on veut que les Canadiens aient ce sens d'espoir que le travail va être payant. Et je partage ce message parce que je vais changer le système pour que nos jeunes puissent avancer leurs rêves. Je disais que le temps était serré ce soir. La question était, est-ce que vous attirez une vedette? Parce que vous avez démenti avoir fait des approches auprès de Mme Guilbeault, auprès de M. Girard. Soit, mais est-ce que vous voulez avoir une vedette conservatrice? Est-ce que les Deltel ne font pas ce travail-là au sein de votre équipe? Deltel, Dominique Vien, c'est des députés excellents. C'est des vedettes, vraiment. On a déjà des vedettes et on aura des vedettes dans tous les comtés qui vont travailler pour monsieur et madame tout le monde parce que maintenant, on a un gouvernement qui gaspille l'argent, qui favorise des amis libéraux et les Québécois paient le prix. Moi, je vais redonner le pouvoir au vrai monde, aux gens sur la rue et c'est comme ça qu'on va gagner des sièges et un gouvernement national. Le troisième lien. On vous en a parlé, j'en suis persuadé. Quelles sont vos conditions pour le financement de ce projet-là? Mais premièrement, je favorise
l'automobile. Il faut des automobiles dans le pays, deuxième plus grand pays au monde. C'est pas nécessaire, c'est pas possible que tous les gens dans les banlieues vont sur le transport en commun. C'est pas pratique dans un pays comme le nôtre. Donc, je vais enlever les barrières que Justin Trudeau essaie de mettre devant le gouvernement du Québec. Je vais faire en sorte que la ville de Québec ait sa juste part des fonds de l'infrastructure, y compris pour le troisième lien. Mais même si, là, vous êtes favorable, même si vous n'avez pas vu les études, personne ne les a vues. Non, on va regarder les études, c'est sûr. OK. Mais on est un pays très avancé. On est capable de bâtir des ponts et des tunnels ici au Canada. Alors, les gens qui veulent empêcher tous les projets disent « Oh, ça va détruire l'environnement ». On est capable, on a des ingénieurs pour désigner des projets qui respectent l'environnement, mais qui permettent des gens de se transporter. Ouais. Tramway, est-ce que vous avez la même réflexion? Il y aura des dépassements de coûts. Est-ce qu'un gouvernement Poilievre assumerait sa part des dépassements de coûts? Pour moi, les dépassements de coûts, je serais très, très dur là-dessus. J'accepte pas que les projets de l'infrastructure doivent dépasser leur budget. Les familles ne font pas ça, les petites entreprises ne font pas ça. Moi, je pense que les entreprises qui bâtissent ces projets devraient payer le coût des dépassements de coûts. Parce que c'est comme ça, dans mon comté, on a bâti un pont. Il y avait un dépassement, on a forcé l'entreprise de payer le prix. Et je pense que tous les contrats devraient être fixes pour ne pas mettre ça sur les épaules des contribuables. Est-ce que vous êtes... Il reste quelques secondes. Est-ce que vous êtes en train de dire au maire de Québec, qui doit nous regarder ce soir, s'il y a des dépassements de coûts, comptez pas sur nous? Moi, je suis là pour les contribuables. Et les contribuables ne veulent pas payer les dépassements de coûts pour tous les projets des gouvernements. Alors, soyons respectueux des contribuables et financer les projets sur le budget qui est fourni. Pierre Poilievre, merci beaucoup de votre visite sur notre plateau. Demain, Trois-Rivières. Trois-Rivières, j'ai hâte de voir les gens et merci beaucoup du bel accueil que j'ai reçu des Québécois à travers la province. Merci, M. Poilievre. Merci. J'ai parlé d'inflation tout à l'heure avec lui. Bien, on en reparle dans 30 secondes. Il y a un léger recul au Canada, 6,3 dans 30 secondes.